le général syrien Naaman, qui était lépreux, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair eut son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais Élisée répondit: par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Avec ce chant responsorial, Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En pitié de nous. À cette ville, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or,
c'était un Samaritain. N'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre ta foi, ta salut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu lui-même a donné à maman Midou, mais c'est beaucoup plus pour assurer qu'ensemble, si Dieu nous donne la grâce de venir au monde, il est possible de pouvoir asseoir notre vie sur lui. Et il y a la dimension de la parole de Dieu aujourd'hui en ce 28 dimanche ordinaire en Église qui nous donne aussi une assurance que le Dieu que Jésus-Christ vient nous révéler, c'est un Dieu créateur pour toute l'humanité, pour toutes les langues, toutes les ethnies. C'est-à-dire, dans la première lecture, il n'est pas juif. Dans l'Évangile, il y a un Samaritain sur les 10 lépreux. Qui que nous soyons, nous sommes les enfants de Dieu et nous avons un seul Seigneur, un seul Sauveur qui est Jésus-Christ, la paix du Christ. Voici que vous, de Maman Midou, de par le partage et le témoignage de la vie de Maman Midou, elle a fait effectivement fi de cette dimension juive. Elle s'est dite désormais, de par ma vie, je suis enfant de Dieu. Et elle s'est investie dans cette foi chrétienne. Elle n'aurait pas pu avoir une formation sur le champ de Javoué. Elle ne serait pas une élève, une écolière, une élève, une lycéenne, une étudiante, une professionnelle de l'éducation, une qui a investi sa vie de mère, d'épouse et de grand-mère et de vous laisser un tel héritage, la paix du Christ. Cette grand-mère, désormais, elle est éternelle. Éternelle pour votre famille. Éternelle par ce qu'elle a fait et ce qu'elle a vécu en tant que chrétienne pratiquante. Et vous en êtes témoin. Il y a un seul lépreux qui est samaritain qui vient rendre grâce à Jésus-Christ. Il vient la face contre la terre, le sol. Il dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. Si nous sommes là, c'est pour dire, Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné une telle mère, une telle grand-mère et une telle arrière-grand-mère. La paix du Christ, hein? C'est vous, les membres de la famille qui êtes là présentement, et nous, aussi bien les choristes, et moi-même qui suis prêtre, nous sommes émerveillés de cette action de grâce, de ce témoignage, n'est-ce pas, de vie. De pouvoir combler leur vie et soigner leur vie. Grâce qu'on appelle la messe, l'Eucharistie, que Dieu lui-même vous conforte, les membres de la famille, à pouvoir prier pour la mémoire de Maman Midou, que désormais elle intercède pour vous et pour nous qui célébrons cette action de grâce en communion avec vous par cette Eucharistie et cette messe. Amen. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel.
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la vie éternelle. Amen. Nous demandons à Dieu lui-même la grâce de raffermir notre foi, comme pour ce lépreux qui a reçu la part de Jésus-Christ et qui Nous te prions, Seigneur, que son passage par la mort la conduise dans la joie de ton royaume, lieu de lumière et de paix. Dieu notre Père, écoute-nous. De priver de leur entourage, de leur famille et de leurs amis, de tous ceux et celles qui vivent le deuil, tentés de se replier sur eux-mêmes. Que l'Esprit consolateur les réconforte dans leur peine. Dieu notre Père, nous te supplions. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, c'est en lui. Le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui, que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
de la mort et de la résurrection de ton Fils, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Miguel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de maman Midou, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec ces deux disparitions
12 mois se sont écoulés et pourtant, la douleur qui continue de nous éteindre n'a pas pris une ride. Ce sentiment de porter à la place du cœur un morceau de la pierre tombale qui a écrasé les jours heureux et présents, même dans la traversée du malheur, même si nous ne le ressentons pas. Maman Pauline était une femme formidable. Elle nous a offert, nous ses enfants, sa famille, de beaucoup d'amour. Elle était là pour son prochain et était toujours prête à voler au secours des autres. Oui, maman avait un grand cœur. Une journée ne suffirait pas pour vous décrire la personne qu'elle était. Ceux qui l'ont connue et côtoyée n'en diront certainement pas moi. Parti le 30 septembre 2021, nous l'avions mise en terre à Mosséto le 9 octobre 2021, soit un an, jour pour jour aujourd'hui. Ayant ainsi observé le deuil pendant, décidé d'enlever le noir, le jour d'anniversaire de son enterrement. C'est la raison pour laquelle nous avons fêté cette fête spéciale de commémoration de sa disparition. Elle sera suivie d'un repas en signe de solidarité et de partage des valeurs que notre mère chérie septembre, qu'elle nous avait inculquées et léguées en héritage. La levée du deuil, la douleur, en faisant désormais vivre l'être aimé en nous. C'est le passage à un nouveau cadre où nous devenons le reflet de la vie de cette personne. Car, comme le dit si bien l'adage, nous sommes les reliquaires des gens que nous aimons. Nous les portons en nous, nous sommes leur mémoire. Aussi, voudrais-je, au nom de toute la famille, vous réitérer toute notre temps à nouveau, de vous, vos conseils et davantage vos prières pour le repos de l'âme de notre maman et le réconfort de Dieu pour nous tous, très affectés par son absence. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Phase centrée sur ce repas. Nous allons commencer par une prière. Nous appelons ici. Dans ce moment de gaieté, le Dieu de miséricorde, donne-nous la force, donne-nous la foi, et que nous vivons dans la détresse. Bienvenue à vous, vous qui avez jugé utile ce jour d'accepter tout abandonner et venir offrir vos somptueuses minutes, votre digne et aimable personnalité pour les entourer de votre affection. Bienvenue spéciale
pour venir accompagner cette famille dans cette phase transitoire. Que Dieu vous en rende au centuple. Madame, Monsieur, distingués invités, on peut se demander pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la charpente à l'événement qui nous rassemble? Le devoir de mémoire oblige. Je voudrais tous que nous nous souvenions de cette date, le 30 septembre 2021, l'ombre de ce mouvement obligatoire de retour à le partage d'une famille unie. Les heures sombres s'abattaient alors sur elle, car la mort, ce fait incroyable, venait là de rendre l'humain dans un état. Notre tante, notre grand-mère, l'a nommée Pauline Midou. Et la mort venait là de laisser toute une famille désemparée. Le 9 octobre de la même année, après la mise en terre, cette famille, en conformité avec nos mœurs et notre culture, est rentrée dans une période de deuil. Aujourd'hui, un an, jour pour jour, d'oublier cette tragédie. Mais il faille tourner la page pour accepter vivre dorénavant avec cette séparation physique, juste physiquement. Et pour marquer un sens existentiel à ce jour mémorable et commémoratif, les enfants, Pauline Midou et la famille vous ont tous conviés en ce lieu pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments, pour qu'ensemble nous puissions partager le peu que nous trouverons à notre portée. C'est un symbole pour sceller nos intimités. De continuer à prier pour eux, prier pour ces enfants, prier pour cette famille, car la perte d'un être cher est difficile. Prier pour l'âme de notre maman, afin qu'elle soit reçue dans la félicité céleste. Madame, Monsieur, distingués invités, que Dieu alors bénisse ces moments. Jour pour jour, nous sommes à un an depuis la disparition de Maman Pauline. Et je pense que tout a été dit à ce propos. Et mes sœurs Vivi et Chancel ont donc porté le deuil à la suite du décès de maman. Voilà pourquoi, après cette année d'observation de deuil, aujourd'hui, elles ont décidé de retirer ce deuil. Nous étions à la messe, le prêtre a été clair, et même Chancel, en prenant la parole, a expliqué les raisons de cette cérémonie. Donc, nous vous remercions à tous, les parents, les amis, vous tous qui nous avez assistés durant cette dure épreuve. Et nous nous retrouvons. Il est arrivé des moments quand elle avait 25 ans. Elle avait payé. Non, pas 2 mois. C'est normal. Não.